Ça serait une grave erreur de divorcer d'Airbnb, à part si tu veux fermer la boutique. Airbnb permet à des milliers de familles dans le monde de vivre et de donner à manger à leurs enfants. 15,5 c'est pas, aberrant et en fait, je me suis rendu compte que les professionnels qui allaient nous apporter l'offre pouvaient être aussi la demande. On ne veut pas proposer la même chose. Par contre, quand tu arrives sur Angels, tu as l'impression de voir Airbnb en orange, hein. Au niveau de l'utilisation, de ce que tu peux faire, de comment tu travailles dessus, c'est extrêmement différent. Genre, sur la plateforme, tu pourrais du coup assembler tes forces et faire une sorte de méga conciergerie avec chacun indépendant, avec du coup 200-300 appartements et chacun s'échange les clients. Salut les conciergeries, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du talk show Conciergerie de rêve avec comme d'habitude un invité de marque et aujourd'hui je reçois donc Mickaël Toubiana qui est le cofondateur d'Angels qui est une plateforme unique en France qui permet de mettre des biens en location en direct de manière collaborative et entre professionnels. Alors c'est un modèle qui va bouleverser les OTA classiques, une offre alternative stratégique pour les conciergeries et les agences de réservation. C'est une offre qui rebat complètement les cartes. Alors aujourd'hui, on va parler d'innovation, d'indépendance et de rééquilibrage du pouvoir dans la location courte durée. Alors déjà, merci Mickaël, salut à toi et on est ravis de te retrouver aujourd'hui. Bah, merci à toi pour cette invitation et je vais t'inviter enfin je vais t'engager en commercial, hein, pour vendre ma solution. Non, franchement, c'est trop Ben cool. écoute, C'est ma première interview pour à la fois top. présenter Angels, au monde et parler un peu de cette activité, de ce secteur d'activité qui me passionne tant et j'ai tellement, une vision assez particulière et novatrice de ce secteur que je suis trop heureux de pouvoir, la mettre en avant. Ouais, ok. Ben écoute, on est ravis en tout cas nous de te recevoir. C'est vrai qu'on va parler comme assez souvent des fois dans Conciergerie de rêve, on parle pas mal de technologie, de plateformes. Et donc aujourd'hui, justement, bah, tu vas pouvoir nous présenter un petit peu Angels, cette plateforme, comme je disais, qui me semble innovante. Et c'est pour ça que je voulais la partager justement avec l'audience, parce que je suis sûr que ça va voilà, ça va vous titiller un petit peu et ça va allumer quelques petites lampes. D'ailleurs, moi, quand on a échangé sur ta plateforme, quand j'ai compris un petit peu la puissance du sujet, ça a allumé quelques lumières chez moi aussi. Donc, je voudrais vraiment qu'on puisse partager ça avec tous ceux qui nous regardent. Donc, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent dès maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour recevoir toujours des intervenants de qualité et ça permet de mettre en avant la chaîne sur YouTube et justement de pouvoir toujours trouver des intervenants qui seront toujours plus intéressés et toujours de grande qualité, comme vous le savez. Alors, Mickaël, peut-être pour commencer, moi j'aime bien qu'on s'intéresse déjà à toi, euh, ton parcours d'entrepreneur, comment tu es arrivé là, pourquoi finalement tu as créé cette plateforme, comment tu es arrivé dans le monde de... Alors, je vais parler de location courte durée, même si je sais que c'est peut-être, tu as une vision un peu particulière justement. Donc, je te laisse peut-être nous expliquer un peu tout ça, d'où tu viens déjà, comment tu es arrivé là. Bah, moi, je suis atte j'ai la vérité, c'est que j'ai atterri dans ce secteur un peu par hasard. Je vais vous raconter un petit peu, bah, comment ça s'est passé, et comme quoi parfois la vie est bien faite. J'ai grandi à Nice, bon jusqu'à 21 ans, j'ai fait le début de mes études, à Nice. Je suis monté à Paris, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier, mais encore une fois, l'immobilier, il y a plein de secteurs différents dans, l'immobilier et j'ai commencé, bah, j'ai fait une alternance, j'étais en troisième année à Nanterre, à la fac de Nanterre, en licence pro. J'ai travaillé pour un cabinet de transactions de fonds de commerce qui s'appelle, Point de Vente. J'ai adoré, puis ensuite, j'ai fait l'ESPI, qui est du coup une école D'accord. spécialisée en immobilier et là, j'ai fait un master en promotion immobilière et j'ai été du coup développeur foncier pour un promoteur. Et en parallèle de ce master, j'ai, décroché, parce que j'ai toujours aimé, l'animation, l'audiovisuel, ça a toujours été une sorte de passion, d'intérêt particulier pour moi. J'ai décroché une émission sur une web radio qui s'appelle Radio Imo et j'étais du coup à la tête de ma propre émission de radio qui s'appelait «L'immobilier pour tous», où je démocratisais et je mettais en avant différents secteurs de l'immobilier, en faisant intervenir du coup des start-upers, des entrepreneurs qui avaient fondé des business dans à chaque fois, un secteur ou un métier en particulier
de l'immobilier et il s'avère que lors d'une émission, le thème était du coup la location saisonnière D'accord. et donc lors de cette interview, j'invite, 2 personnes. Une personne qui s'appelle Geoffrey Ishbia qui, a cofondé, Check My Guest, qui est un gros gestionnaire parisien. Et une autre personne qui s'appelle Alexandre Martucci, qui, a, cofondé une autre société qui s'appelait Crazy Villa et qui s'appelle maintenant Sovilla et donc on avait parlé de location saisonnière et pendant ce rendez-vous, j'ai eu un feeling énorme avec ces 2 personnes. J'ai adoré ce secteur d'activité et pour moi, il était assez loin. Je connaissais, l'immobilier résidentiel d'assez loin, même si j'en ai jamais fait. J'ai découvert l'immobilier commercial, que j'ai adoré. J'ai découvert la promotion immobilière, le développement foncier, aller, dans les périphéries de Paris, taper aux portes pour essayer de racheter, ou proposer de racheter des pavillons pour après construire des immeubles et c'est vrai que la location saisonnière, la location sur les plateformes comme Airbnb, Booking, je connaissais pas. Bref, j'ai adoré ça et bah, j'ai gardé contact avec les 2. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis lancé, dans une aventure entrepreneuriale, bah, du coup, sur les réseaux sociaux. J'ai voulu tenter ma chance en tant que créateur de contenu, création de valeur, un peu animateur, bref projet, où j'avais rassemblé des tiktokers, dans une maison et j'avais créé une sorte de télé-réalité, mais diffusée que sur les réseaux sociaux, en direct. C'était incroyable, grâce d'ailleurs à Alexandre, qui était du coup l'un de mes invités dans cette émission, qui du coup nous avait mis à disposition l'une de ses maisons et lorsque j'ai fini cette année-là, j'ai compris qu'il fallait que je me remette, dans le chemin un peu plus traditionnel, CDI, travail, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, je galérais et tout et j'ai recontacté du coup ce Geoffrey, que j'avais également invité à la même émission. J'ai toujours été du coup, attiré par, le commercial, mais plutôt commercial un peu business, entre professionnels comme j'avais fait, chez Point de Vente, en transaction de fonds de commerce. Et du coup, j'ai ouvert donc chez eux, donc grosse conciergerie qui était déjà, au top sur les grandes plateformes. J'ai ouvert un pôle B2B où mon rôle était du coup de développer les réservations en direct pour squeezer les plateformes et aller chercher du coup des entreprises, donc que ça soit des entreprises pour loger leurs collaborateurs ou des entreprises intermédiaires qui cherchent des appartements pour le compte de leurs clients. D'accord. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai adoré ce côté-là de la location saisonnière. J'ai vu un peu à travers mes collègues et tout, le côté un peu plus côté propriétaire, account manager, gestion des appartements, les problèmes et franchement, j'ai été très heureux d'être de l'autre côté. J'ai eu une appétence particulière pour l'expérience voyageur. Non seulement la prospection auprès de pros, mais après le fait d'accompagner des humains, des vrais gens avec qui je parle sur WhatsApp, au téléphone, qui me font confiance, de les accompagner au quotidien, j'ai adoré ça. Quand j'ai quitté Check My Guest, j'ai continué à faire la même activité, mais en indépendant. Du coup, j'étais devenu un sorte de broker spécialisé en location temporaire. Mes clients étaient, bah, des particuliers plutôt VIP, des sociétés, des agents immobiliers, des, concierges privés, des agents de relocation. Tous ces gens-là, heu, soit leur job, c'est de trouver pour d'autres ou soit c'était pour, trouver pour eux-mêmes. Et en fait, je me suis rendu compte que pour les brokers, pour les gens qui cherchent pour eux-mêmes, c'était très compliqué de trouver des appartements temporaires, parce qu'en fait, il y a pas vraiment d'outil qui le permet. Il y a Airbnb qui est très grand public, où on peut trouver de tout et n'importe quoi, qui donne pas vraiment confiance, qui permet pas de discuter de manière, libre avec du coup ses partenaires. Il y a pas de relation de business qui peut construire et moi, j'étais au milieu. D'un côté, je me créais un réseau de partenaires, de gestionnaires immobiliers et de l'autre, j'avais toujours mes et en fait, j'étais un intermédiaire Ouais. entre des gens qui cherchaient pour des clients, moi je cherchais pour des gens qui cherchaient pour des clients et de l'autre côté, j'avais des gestionnaires et c'était très compliqué, pour moi de scaler mon activité
Parce qu'il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte dans la location d'appartements temporaires, les tarifs, les disponibilités, les critères de chacun. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que je faisais le rôle d'une plateforme et je me suis dit: «Il faut que je crée une plateforme qui permette de mettre en relation à la fois les fournisseurs d'appartements temporaires avec les brokers qui recherchent pour leurs clients». OK. Et comme ça, moi, je suis plus là, il y a plus un humain au milieu et je les laisse discuter ensemble. Et j'ai noté plein d'idées, je suis allé discuter avec tous mes partenaires, et je me suis rendu compte que tout le monde travaillait en fait à la mano, que c'était très, très artisanal comme process de business. J'ai trouvé ça, limite bizarre en 2025 et je me suis rappelé aussi que moi-même, chez un gestionnaire, j'étais aussi confronté au truc de, bah, c'est manuel, c'est des mails, c'est, du WhatsApp, c'est des appels, compli je bloque un appartement mais j'ai pas le bref. Et je me suis dit: «Il faut que je crée une plateforme qui va répondre à la fois aux besoins du gestionnaire et aux besoins des brokers sur une même plateforme où ils vont pouvoir travailler ensemble et pouvoir du coup, faire, profiter leurs clients, bah, d'une solution, innovante, même si c'est la solution est en marque blanche. On y reviendra, c'est vraiment une solution pour les pros et le grand public, celui qui va voyager dans l'appartement ne connaît pas Angels. Vraiment, l'outil est utilisé par les professionnels. Ouais, OK. OK, ouais, Donc ouais, je c'est comprends. comme ça que j'en suis arrivé là, donc problème de terrain, aussi bien côté gestionnaire que côté broker et j'ai toujours voulu, je me suis jamais, jamais resté sur mes acquis. J'ai toujours voulu aller plus loin que ce que je sur ce que je voyais, sur quoi j'étais confronté et du coup, ouais, j'ai eu envie de résoudre ce problème. J'ai senti qu'il y avait un truc possible et c'est comme ça, du coup, que l'idée est arrivée, qu'on a commencé le processus, pour créer Angels et on Ouais, reviendra plus tard, si tu veux, sur mon association, sur la financement, sur le truc et tout. ouais, on va justement, on y reviendra, ça fera partie un peu des questions. Peut-être pour être, hyper concret tout de suite, du coup, donc c'est une plateforme, tu l'as dit, qui va mettre en relation des brokers et et des personnes qui ont besoin de, bah, de se loger, on va dire. En tout cas, qui peuvent fournir des biens plutôt, c'est plutôt ça, hein, tu me dis Oui, si c'est je plutôt ça. Ouais, ouais. donc effectivement, ça c'est un truc, il y a à ma connaissance, j'avais pas vu encore de plateforme qui permettait de faire ça, à ma connaissance. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que les gens qui font ça, alors je suis assez d'accord, je te rejoins, qui veulent le faire, en tout cas qui veulent faire, parce qu'on est entre le direct et il y a quand même de la mise en relation dans ta plateforme. Oui. Donc, j'ai dit au début de cette vidéo qu'on allait parler de direct, mais il y a une petite subtilité justement. C'est vrai que quand on le fait, c'est quand même assez manuel. Et tu as raison, on peut avoir, alors il y a des sites, on peut avoir chacun des sites qui sont bien faits, où les voyageurs peuvent réserver en direct de manière assez fluide, hein, ça existe aussi. Mais c'est vrai que assez souvent, ça peut être, bah tiens, j'ai le voyageur au bout du fil parce qu'il est déjà venu chez moi, il voudrait revenir, et donc on veut faire une réservation en direct, on lui envoie un lien Stripe, le temps qu'il paye, il faut bloquer l'appartement, il n'a pas payé tout de suite parce que il s'est passé plein de choses entre deux, il paiera que dans 2 3 jours, bref. Du coup, on bloque des apparts, il faut du coup les remettre à jour ensuite. Enfin bref, il y a tout un truc un peu manuel. Et tu as raison, c'est un process qui est des fois pas hyper pratique. Moi, pour l'avoir vécu, en tout cas sur ma zone en Ile-de-France, où j'ai pratiqué, j'ai voulu vraiment développer du direct à une époque vraiment à fond. Et c'est vrai que toutes ces manips sont assez coûteuses et du coup, parfois, c'est un peu, bon, je dis pas qu'on se pose la question sur la rentabilité, mais parce on gagne quand même 15-20%, enfin 15 ou 18% par rapport aux plateformes, mais c'est vrai que c'est assez chronophage. Faut pas se tromper. Enfin voilà, C'est très chronophage, ouais, vraiment ah et ouais, je l'ai senti, je l'ai vu, je l'ai vécu, que ça soit chez les gestionnaires qu'en indépendant. C'est extrêmement chronophage et c'est compliqué d'en faire beaucoup parce qu'en fait, il faut se rappeler tout le temps de quel appartement j'ai bloqué, de qui m'a contacté. J'ai 10 demandes en même temps, où je les mets, où je les classe, comment je sais quel appartement plaît à qui. Bref, je réponds à tous ces besoins, on en reparlera, ouais, OK, OK, ça marche. Très bien, ça marche donc alors justement ta plateforme, elle, je trouvais que ça aidait les brokers et les conciergeries du coup qui vont faire partie, potentiellement de cette population, mais heu, ça les aidait justement à reprendre un peu aussi un peu le contrôle
sur les réservations qu'ils peuvent prendre dans leur bien. Alors là, je parle peut-être plus de conciergerie, puisqu'on passe quand même, pour ceux qui font pas forcément beaucoup de direct, bah, c'est quasiment que de la plateforme Airbnb, Booking, allez peut-être Abritel pour ceux qui ont un peu des biens qui s'y prêtent. Donc on passe tous beaucoup par les plateformes. Toi, ton idée avec cette plateforme, c'est aussi de nous permettre de reprendre un peu le contrôle de nos réservations, le contrôle de nos coûts. Est-ce que c'est un des objectifs aussi que tu cherchais à nous faire atteindre? Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui créent leur business de conciergerie parce qu'il y a Airbnb. Parce que Airbnb est un mastodonte qui peut drainer assez de réservations dans un appartement pour pouvoir en faire un business. Donc en fait, c'est énorme. C'est limite, tu deviens en fait, salarié, employé de Airbnb. Mais donc pour des gens qui connaissent pas le métier, qui découvrent, c'est juste extraordinaire qu'offre Airbnb. Sauf que quand tu connais un peu plus le métier, que, tu as un peu pris de galon, bref, tu avances, tu as Booking aussi qui marche pas partout, qui est plus flou, moins agréable, en termes d'interface à travailler, mais tu te mets un peu sur Booking et tout. Et tu te rends compte au fur et à mesure que ces plateformes font tout pour couper ta relation avec ton voyageur. Et en fait, pourquoi aujourd'hui, les conciergeries, les property managers disent tous quasiment que leur client, c'est le propriétaire? Parce qu'en fait, les voyageurs, tu le vois jamais, tu parles limite très peu avec eux parce que les plateformes t'en empêchent, tu as des boîtes, à clé sécurisées, automatisées, tu le vois jamais. Mais le contre-coup de cette plateforme, c'est la commission aussi qu'ils prennent avec du coup cette interdiction, cette limitation dans cet échange voyageur. Donc quand tu commences, c'est parfait, c'est extraordinaire. Genre, merci le ciel, que ces plateformes existent. Après, soit tu as envie de rester comme ça, de dépendre de ces plateformes-là, et du coup, bah, te laisser manger une marge à chaque fois importante de 15, maintenant 15,5 pour Airbnb, jusqu'à 18-20 sur Booking. Soit tu décides non seulement d'être sur ces plateformes, mais de développer des réservations, alors aujourd'hui qui sont plus manuelles, mais qui te rapportent plus d'argent par réservation. Et donc l'idée n'est plus du coup quand tu quand tu découvres un peu cette nouvelle facette, de courir à la chasse de nouveaux propriétaires, de nouveaux appartements, c'est plutôt de rentabiliser encore mieux chaque appartement en augmentant la marge pour chaque réservation. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai la sensation qu'une conciergerie, qui est en place, qui est déjà doit doit aussi faire de la réservation en direct, non seulement pour augmenter ses marges par réservation, pour avoir un plan B, si demain, tu as un Airbnb qui ferme ses portes à Paris ou dans une autre ville, comme ils ont fait à New York, à Barcelone ou bientôt, je pense, au Portugal, aujourd'hui, tu as 90 des conciergeries n'auront pas de plan B. Clé sous la porte. Avec des réservations en Ouais, direct, tu sécurises ton business, tu le pérennises. Tu as le client, le voyageur et le client, le propriétaire. Tu as les 2. Alors c'est très compliqué, bah, de remplir les appartements, avec que du direct. C'est pour ça que Airbnb Booking et les autres, c'est très bien. Mais progressivement, c'est une démarche, je pense, long terme et sécurisante pour l'avenir, développer ces réseaux en direct. Alors comment on ouais, fait? Comment on fait? On y reviendra, mais soit tu attires le particulier, mais c'est très compliqué. Ça veut dire qu'on est 8 000 000 sur terre, c'est du marketing énorme, alors qu'en plus, tu as pas beaucoup d'appartements parfois. Ou soit tu décides d'aller prospecter, du coup, des entreprises qui exactement. sont pas très compliquées à aller prospecter parce que souvent, c'est des intermédiaires ou des petites boîtes de ta région et eux ont de la demande pour des collaborateurs ou pour des clients. Donc c'est plus simple de démarcher, d'accéder à du professionnel que à du particulier. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut rentrer dans le combat et dans le process de la réservation en direct et de commencer à faire des réserves en direct. Tout bête exemple, une entreprise qui réserve sur Airbnb, combien de conciergeries ne prennent pas ce contact
et le font pour le faire passer en direct la prochaine fois? je suis d'accord. Énormément! Je suis C'est c d'accord. c'est fou! On a une data énorme par Airbnb et par Booking. On a des numéros de téléphone, des adresses mail et la majorité des conciergeries ne les utilisent pas. Alors que ces conciergeries, enfin ces clients-là professionnels ne demandent qu'à avoir un accompagnement plus humain, à avoir quelqu'un qui vraiment s'occupe de la réservation et en plus de ça, tu peux marger davantage puisque tu as pas tu pas la commission de Airbnb et généralement, les clients professionnels s'en foutent de payer beaucoup moins cher. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un service de qualité. Ils savent sur qui se reposer s'il y a un problème. C'est ça le principal. Donc tu peux vendre au même prix que Airbnb, tout en passant en direct et en prenant les 15 pour toi. Ouais, 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 tout Donc à fait. ça, c'est vraiment ma vision de la réservation en direct, sans du coup dénaturer et enfin sans être contre les grandes plateformes qui sont aujourd'hui essentielles à notre activité. Ouais, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit qui me font, du coup réagir et positivement en plus. Donc, c'est-à-dire que tu expliquais au début de ça que, les conciergeries qui démarrent, effectivement, ils trouvent Airbnb et c'est un peu la voie, effectivement, royale parce que c'est énorme, ça permet de démarrer. Alors, moi, je suis un peu comme toi, c'est que je pense que même dès le début, il faut tout de suite, moi, je dis toujours, il ne faut pas être mono-client. Alors, Airbnb, je les considère comme nos fournisseurs, mais il ne faut pas être mono-fournisseur. Ça, c'est pour moi, une erreur stratégique majeure, en fait, d'être monofournisseur. Parce Bah, qu'il je suffit, comme trouve tu l'as dit, quand que le tu fournisseur. commences pardon. Vas-y, vas-y. Non, quand tu commences, c'est une aubaine incroyable, c'est ce que je disais au début. Mais progressivement, tu te rends compte que tu es enfermé dans cette relation avec Airbnb qui devient en fait ton em une sorte d'employeur déguisé. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis toujours, moi, même dès le début, déjà soyez multiplateforme, même si vous ne faites pas de direct, c'est pas grave, mais soyez multiplateforme, parce qu'on ne sait pas, les décisions prises sur Airbnb ou Booking ou Abritel et autres ne sont jamais les mêmes, ne sont pas au même moment. Ayez plusieurs fournisseurs. Et effectivement, de travailler sur du coup cet autre canal qui est le direct, effectivement, en général, ça arrive un petit peu après, je suis d'accord avec toi, mais c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, qu'il faut développer. Donc ça, c'était effectivement le premier point, moi, sur lequel je suis complètement d'accord avec toi. Le deuxième point m'échappe, mais c'est pas grave, j'y reviendrai un peu plus tard quand ça va me revenir. Oui, c'était sur l'aspect client. Effectivement, il y a ça, moi j'insiste, hein, j'ai fait intervenir plusieurs personnes sur ce podcast qui sont experts de la relation client. Et je dis toujours, et toujours, que vous démarrez ou pas, votre client, évidemment, c'est le propriétaire, mais c'est aussi les voyageurs. Tu l'as souligné, je pense que dès le début, il faut avoir ça en tête parce que c'est deux personnes à satisfaire pour que notre business tourne. S'il en manque un des deux, le business ne tournera pas. Mais Donc, après, je trouve qu'on peut pas en vouloir ou on peut pas, aller contre cette vision parce qu'en fait, c'est ce que le marché impose. Airbnb et Booking imposent indirectement que le voyageur n'est pas le client du gestionnaire. C'est le client de Booking Airbnb, c'est lui qui te l'apporte, c'est eux qui te l'apportent, c'est eux qui proposent une indemnisation s'il y a un problème, c'est eux qui ont l'assistance et c'est chez eux qu'il faut retourner quand tu veux réserver un nouvel appartement. Donc en fait, on peut pas en vouloir. Par contre, on peut aller plus loin et ne pas juste se dire: «OK, ils veulent pas, alors OK». Pour moi, un entrepreneur, c'est aller plus loin que ce qu'on te dicte. C'est parfois être à la limite de la règle et moi, combien de fois j'ai envoyé mon numéro, j'ai essayé de trouver des stratégies. Ça va pas plaire à Airbnb, mais j'ai trouvé une stratégie pour envoyer mon numéro de téléphone, quand j'avais quelques appartements à gérer, dans les conversations. J'écrivais mon numéro de téléphone et d'ailleurs, c'est une idée de mon associé, pour être plus précis, en département. Donc 06 Alpes-Maritimes 15 et j'écrivais comme ça pour en fait, parce que je voulais aller plus loin. Je voulais pas que Airbnb me bloque. À chaque fois que j'envoyais un truc, j'étais bloqué avec la modération. J'ai pu mettre aussi le nom de ma conciergerie dans la description, tout faire pour que les gens la voient. J'ai envie de récolter les gens qui viennent. Alors, c'est pas cool pour Airbnb, bon, mais quand on a envie d'aller plus loin un petit peu, il faut se jouer un peu des règles. ouais, ouais, OK, OK. Ouais, c'est vrai que mais tu as raison, les plateformes font tout pour, garder leurs clients que eux ont captés avec leur commercialisation, leur Mais c'est communication. normal, mais c'est C'est normal. normal. Ouais, 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 donc en effet, après, charge à nous, de développer d'autres canaux, d'autres moyens, plus ou moins borderline, tu l'as dit, à nous de développer, d'autres moyens, d'autres canaux pour justement, capter notre propre clientèle. Alors, Tu vois ce que si je peux juste rebondir, oui,
le Airbnb, son but, c'est de t'envoyer le voyageur une fois et de prendre ses 15,5. Mais la stratégie de Airbnb n'est n'est pas de n'est pas de permettre cette relation de proximité avec ce voyageur. Donc en fait, ça veut dire que quand il te l'envoie, il te permet pas de pouvoir échanger avec lui sur la plateforme et de tisser une relation toujours en passant par Airbnb. Donc comme il ne te les permet pas, Airbnb Booking se place comme une plateforme intermédiaire pour une première réservation. Après, libre à toi de contacter, de le démarcher, de lui envoyer des newsletters s'il a été content de toi. Et là, tu vois, tu peux le choper et le faire réserver dans tes appartements ou dans les appartements de tes confrères grâce à Angels. Alors justement, du coup, c'est, excellente transition. Alors, pour aller sur Angels, du coup, c'est en quoi le modèle est différent d'Airbnb ou Booking? Parce que Angels, ça reste une plateforme Oui. avec forcément une commission, j'imagine. Donc en quoi, c'est finalement aussi différent que Airbnb, Booking? On l'a dit tout à l'heure, ça permet aux brokers de travailler, mais financièrement, en quoi ça serait plus intéressant là? Figure-toi que, lorsqu'on a créé Angels, que c'était en développement, qu'on s'est posé beaucoup de questions, on a hésité entre full abonnement, sans commission, à part, les frais de paiement parce que sinon on perd de l'argent à chaque transaction. Parce que du coup on passe par, Stripe et qui nous coûte de l'argent. Full abonnement, mi-abonnement, mi-commission ou que commission. Et on s'est dit: «OK, dans l'ADN de ce qu'on va proposer, l'abonnement, c'est ce qui va fonctionner, c'est ce qui va être le plus en raccord avec notre plateforme parce qu'on se vend comme une plateforme en direct, comme une plateforme où à la fois le gestionnaire peut augmenter son prix parce que son prix n'est pas affiché sur la plateforme, à la fois le broker peut prendre le prix qu'on lui a envoyé et ajouter sa commission au-delà du loyer et ensuite le faire payer à son client en marque blanche comme si c'était le propre site du broker et tout. Et on s'est dit: «Putain, on est une nouvelle plateforme, faire payer un abonnement comme ça, alors que du coup, les gens ne sont pas du tout éduqués à payer un abonnement pour une marketplace», parce qu'aujourd'hui, c'est que à la commission. On s'est dit: «Est-ce qu'on fait les 2?» C'était contraignant. En fait, on voulait pas restreindre, la découverte de la plateforme parce qu'il y a un abonnement, tu vois? Donc on s'est dit: «On va faire de la commission au départ. Par contre, à contrario d'une plateforme comme Airbnb Booking, on va être ultra transparent sur nos commissions et on va faire savoir à tout le monde que nos commissions sont négociables en fonction du business que les utilisateurs font. Et pour même te dire, aujourd'hui, notre commission est dégressive dès la deuxième réservation entre 2 mêmes utilisateurs, pour favoriser le business entre 2. Mais demain, si un utilisateur me dit: «Écoute frérot, ça fait, 5-6 fois que je fais des réservations avec ce broker, il m'apporte des clients, baisse-moi encore la commission». Mais amen, mais bien évidemment, mon but est de te fidéliser sur la plateforme. Dans tes paramètres de ton compte, tu as accès au pourcentage auquel tu es mangé sur Angels. Donc nous sommes transparents, nous avons vocation à être, à discuter de ces commissions. Donc déjà, sur ce côté-là, on est très différent de Airbnb. On n'impose rien, on propose, tu travailles, ça marche, on discute. Ce n'est pas du tout le cas sur Ouais, Airbnb Booking et selon moi, à terme, quand il y aura pas mal de gens qui vont commencer à travailler sur la plateforme, pas mal de conciergeries, property managers qui vont être contents, pas mal de brokers, agents immobiliers, agents de reloc et cetera qui vont être contents, on va proposer de switcher en abonnement. oui, d'accord. Mais ça, tu peux le faire parce que du coup, les gens ont découvert Angels, ont travaillé dessus, ont compris l'intérêt et là, je te jure, quand tu passeras en abonnement, tu auras plus la commission, mais tu vas te régaler. Tu vas pouvoir encore augmenter plus tes tarifs, marger encore plus, ça va être extraordinaire et là, on sera encore plus dans l'ADN d'une plateforme de réservation en direct. Ouais, tout à fait, OK. Ouais, ouais, je comprends bien. En tout cas, c'est assez, malin, effectivement de proposer cette approche
pour déjà découvrir la plateforme dans un premier temps. Et j'aime bien ce côté hyper transparent et dégressif sur la commission. Parce que c'est vrai que on a parlé tout à l'heure de réservation en direct. En réalité, je pense que c'est surtout, c'est une possibilité en tout cas pour une conciergerie ou n'importe quel broker finalement, de proposer à ses clients, voyageurs j'entends, d'autres biens potentiellement si son propre bien n'est pas disponible et que le client, comme tu l'as dit, que ça sera une entreprise qui a des besoins, souvent c'est récurrent en plus quand c'est des entreprises, Bien euh, sûr. qui a des besoins récurrents et de se dire, bah, plutôt que de le perdre, eh ben, je vais le proposer sur Angels pour lui trouver un logement qui colle à ce qu'il a besoin et en plus avec une marge potentiellement intéressante. Exact. Alors ça, c'est un autre penchant de Voilà. Angel, c'est la 2e différenciation, du coup, j'étais plus, du coup, sur les commissions, sur le modèle, du coup, qui est quand même très différent. Je voulais dire un truc en plus concernant les commissions. Sur la plateforme, contrairement à Airbnb et à Booking, heu, qui prélèvent, du coup, sur le loyer des professionnels, leurs commissions, nous, pour le coup, on ne prélève pas sur les loyers, on vient ajouter. On met un markup sur le loyer et c'est du coup le professionnel en face qui va réserver pour son client, qui va payer cette commission indirectement. Même si quand lui, il va mettre sa propre, commission, son propre markup, il ne sera pas impacté par la commission directement. On ne lui prend pas 2 ou 3 sur sa commission. Par contre, entre le loyer et la commission de l'agent, nous, on vient ajouter notre commission au milieu. Donc ça veut dire que le gestionnaire, quand il met son loyer, il met 10 000 € de loyer, il encaisse 10 000 € de loyer. Et Ouais. du coup, pour parler du coup de ce côté un peu mutualisation, je vais réserver l'appartement de quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte, après coup, en travaillant sur Angels, que c'était une opportunité. J'y avais pas pensé de base, vraiment, sincèrement. Et en fait, je me suis rendu compte que les professionnels qui allaient nous apporter l'offre pouvaient être aussi la demande. Pouvaient être aussi les gens qui recherchent pour des clients. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'y ai été confronté, mais j'avais oublié. Comme ça faisait quasiment plus d'1 an que j'avais arrêté, chez le gestionnaire, j'avais oublié ma frustration quand j'avais des clients alors qu'on avait 1 500 appartements. J'avais oublié ma frustration quand j'avais un client que j'aimais profondément en tant que client. C'était devenu mon pote. On parlait sur WhatsApp, on s'appelait. Genre, c'est ça qui est cool, c'est tu crées cette relation, vraiment de proximité avec tes voyageurs et j'étais vraiment frustré, bah, quand en fait, j'avais pas d'appartement à proposer, quand il y avait pas de dispo ou quand il y avait pas d'appartement qui correspondait, juste par goût et que, bah, je le laissais aller dans la nature. Le mec, j'avais pas forcément envie qu'il redécouvre un nouveau Michael aussi sympa, aussi proactif, qui comprend le secteur et qui, du coup, lui propose un autre appartement et chez qui il va aller. J'aurais eu envie de proposer l'appartement de quelqu'un d'autre et je vous assure que le client, le voyageur, s'en tape total de là où il va. Tout ce qu'il veut, c'est avoir un contact de confiance qui te propose des choses auxquelles lui, il a confiance. Et si même tu lui donnes le nom de la conciergerie chez qui tu l'as emmené, il ira pas là-bas. Son point de contact, c'est toi. Et je m'en suis rendu compte. Quand je suis parti du gestionnaire de Check My Guest, il y a des clients qui m'ont contacté et qui me disait, mais je lui disais: «J'ai quitté Check My Guest, tiens le numéro de untel, tiens le numéro de untel». «Non mais Check My Guest ou pas, genre, on t'aime bien, genre on veut passer avec toi. Est-ce que tu as des appartements?» Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, du pouvoir de la relation humaine qu'on pouvait du coup, construire avec un voyageur. Donc aujourd'hui sur Angels, une conciergerie d'appartements qui a un client qui est une denrée rare et qui n'a pas d'appartement disponible pour lui, pour le garder, eh ben, il peut se connecter sur Angels, prendre la casquette de broker, d'agence et d'aller du coup voir l'appartement de quelqu'un d'autre, rentrer en contact avec une autre conciergerie, lui demander le prix, si c'est dispo, etc. Il y a tout sur la plateforme et ensuite faire payer son client directement via la plateforme avec un lien de paiement en marque blanche au nom de sa société. Ultra simple. On a simplifié quelque chose qui est aujourd'hui quasiment impossible à faire, mais qui est indispensable à faire pour moi, pour, pérenniser son business, dans les années à venir.
Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que là, du coup, on arrive effectivement sur le terrain de la ce que moi j'appelle la fidélisation des clients. C'est-à-dire qu'on a déjà eu un premier client qui nous connaît, comme tu l'as dit, avec qui on a tissé des relations et justement, Angels va nous permettre de finalement de consolider cette relation en mettant à disposition tout un tas de logements qui sont disponibles via nos confrères sur cette plateforme et justement de pouvoir, garder la confiance de nos clients et a fortiori quand c'est des entreprises qui ont des besoins, comme je le dis, récurrents et d'ailleurs c'est un point sur lequel je reviens à chaque fois, hein, les entreprises ont des besoins récurrents en termes de logement pour leurs salariés ou les personnes qu'ils ont besoin de déplacer. Donc parfois votre bien ne sera pas disponible et là avec la plateforme, ça permet de leur proposer quelque chose, quoi et de prendre en plus, une marge dessus. Donc c'est quand même, enfin en termes de fidélisation, on disait toujours que ça C'est coûte moins cher énorme. de fidéliser que d'aller chercher un nouveau client. Bah, là, on a un vecteur, hyper intéressant pour aller vers ça. Alors, est-ce que je connais peut-être, ta réponse, mais, je voudrais qu'on le dise un peu ouvertement aussi. Est-ce que tu penses que justement les professionnels comme les conciergeries, puisque ça aujourd'hui, et les agents immobiliers qui font de la location saisonnière et peut-être même les hôteliers qui nous regardent, est-ce que tu penses qu'ils en ont marre en fait justement des plateformes un peu traditionnelles, Airbnb, Booking, Abritel et autres? Alors, heu, je vais te donner une réponse à contre-courant, mais je ne pense pas qu'ils en ont marre. Mais c'est juste indispensable au business. Demain, Airbnb ferme, tu as tout le monde qui pleure, tu as tout le monde qui flippe. Donc non, ils en ont pas marre, on fait avec. C'est la seule chose que je pense, c'est le cas, genre on fait avec, et Booking travaille comme ça, Airbnb travaille comme ça. On en a pas marre, on travaille, on ferme sa gueule parce que, il nous apporte du business et quand quelqu'un t'apporte du business, bah, tu te fais un peu tout petit, surtout quand tu dépends de lui. Donc je pense pas qu'ils en ont marre. Je pense juste qu'ils aspirent à autre chose. Pas toutes, parce qu'il y en a D'accord. qui sont très contents. Si ça marche plus, Airbnb ferme, pas de souci. Je remonterai un nouveau business. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde Ouais, je n'est suis pas d'accord. Je débrouillard suis à ce d'accord. point. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé une vocation, qui ont envie vraiment, qui aiment ce métier, qui n'ont pas forcément un milliard d'idées comme d'autres entrepreneurs. Et donc, heu, il y a cette envie d'aller peut-être un peu plus loin que Airbnb. Donc c'est pas marre, c'est l'envie d'aller voir un petit peu plus loin et de trouver des solutions. Et du coup, c'est la multiplication des plateformes pour tester un nouveau type de voyageur. Tu vois, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans les villas, dans les trucs. Il y a des plateformes qui sont spécialisées dans le type de voyageur qui t'envoie. Heu, et il y a aussi la réservation en direct. Et donc, il y a de la création de contenu à faire. C'était d'ailleurs, le thème de mon intervention, au Scale. Il y a, ce développement business à faire en interne ou grâce à Angels. Donc, je ne dirais pas qu'ils en ont marre. Je dirais juste qu'ils font avec, ils se complaisent là-dedans. Et il y en a qui font que ça, et il y en a qui veulent aller voir un petit peu plus loin pour pérenniser leur business et surtout, il y a des gens, il y a des boîtes, il y a des fondateurs, ça les saoule d'être juste derrière un ordinateur et de parler à des gens qu'ils ne connaissent pas avec tout automatisé. Moi, personnellement, demain, j'ai une conciergerie, j'adorerais développer ce côté plus humain, plus direct, plus voyageur, plus accompagnement, voir l'émotion des gens qui voyagent dans des appartements droit dans les yeux. Ça me plairait fondamentalement dans mon business, même si ça rapporte pas autant d'argent, que c'est beaucoup d'énergie. Mais je pense que quand tu veux pérenniser un business, faut faire des choses que tu aimes. Donc il y a des gens qui veulent être juste passifs et d'ailleurs, je parlais de ça avec un gestionnaire en démo cette semaine. Lui, il automatise tout. Il est derrière son ordinateur, il a son casque, il connaît pas ses voyageurs. Ses appartements sont nickel chrome parce qu'il est tout parfait, automatisé, truc et tout. Mais ça l'intéresse pas du tout de créer cette relation humaine avec les voyageurs. Donc, il y a de tout. Donc, il y en a qui s'en contentent. Il y en a qui font avec parce que c'est obligatoire, mais qui veulent aller un peu plus loin. OK et du coup, j'anticipe peut-être un peu les questions d'après, mais en fait, est-ce que tu es en train de dire que cette relation avec les voyageurs qu'on peut avoir de manière hyper humaine, directe et cetera, finalement, elle a énormément de valeur? Là, tu prenais un exemple avec, un confrère qui, lui, justement, est plutôt à fond sur l'automatisation et du coup néglige cette partie relation client. Parce que justement, ta proposition, c'est de remettre justement la relation client au centre de la valeur de ce qu'on leur apporte, quoi. Alors, pas avec n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, Airbnb te permet
de ne même pas discuter avec des gens qui vont dans ton appartement, c'est quand même assez fou, hein. On vit Ouais, dans un monde où moi, aujourd'hui, je suis propriétaire d'un Airbnb, heu, je ne sais même pas ce qui se passe. Ça arrive, ça part, ça arrive, il y a des ménages tout seuls et je ne vois jamais, je ne sais pas qui c'est. Donc parfois, c'est un peu, c'est ton cerveau a du mal à réaliser ça. Heu, mais je dis pas qu'il néglige. Au contraire, lui, son but, c'est que le voyageur arrive dans un appartement quali, qui vive une expérience quali et qui repartent heureux et c'est le cas. Donc ce n'est pas négligé. C'est juste se contenter de ça. Après, tu peux aller plus loin. Tu peux appeler le voyageur, tu peux lui proposer des services additionnels, tu peux le fidéliser d'une manière ou d'une autre. Ça, tout le monde ne le fait pas et pour moi, il faudra le faire. Ce que je voulais dire, c'est ça sert à rien de rentrer dans une discussion de fidélisation, de trucs avec n'importe quel voyageur qui arrive sur Airbnb. L'idée n'est pas de parler avec quelqu'un qui veut juste réserver pour 3 nuits. Par contre, de parler, de créer une relation avec un broker ou avec une société qui a du business récurrent à t'apporter, là oui, là oui. Airbnb Booking ne te permet pas de faire ça. Là, il faut parler, là, il faut te faire aimer, là, il faut que les gens pensent à toi. Donc c'est une autre façon de faire du business. ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, du coup, c'est cette, moi, je le mets dans le cadre de la relation client parce que ce soit le voyageur ou le broker ou cette entreprise qu'on va aller démarcher, voilà, on est dans du, on va dire, allez, on va dire qu'on est dans du B2B. Et du coup, est-ce que cette relation B2B qu'on va avoir avec un broker, avec une entreprise, est-ce que finalement, elle n'est pas plus puissante même que l'algorithme d'Airbnb, Booking et autres? Ah non, je serais menteur de dire c'est le cas. J'ai beau av envie de vendre mon business, de ma plateforme et d'ailleurs vendre, non, je la propose, celui qui veut, il veut et il a rien à perdre. Mais non, je peux pas dire ça. L'algorithme ou en tout cas la force de frappe de ces OTA américaines, et internationales est trop importante aujourd'hui pour se contenter que de ça. Même s'il y a des exceptions. Bah, par exemple, je mets en avant parce que je l'adore et il a un business qui est incroyable, une des personnes que j'avais invitées sur mon émission de radio, Alexandre Martucci, qui a Sovilla. Donc c'est des maisons à quelques heures de Paris et maintenant il fonctionne en franchise tout dans le monde dans la France entière, où c'est des maisons qui sont faites pour faire la fête. Pour des EVG, c'est des maisons énormes avec piscine, avec, terrain de basket, trucs et tout. C'est concept énorme et lui, aujourd'hui, il a une communication, il a une telle, empreinte et une telle force de proposition qu'en fait, il se contente, je crois, hein, mais quasiment que du direct. Mais ça, il est trop niché pour f pour que tout le monde fasse ça. Je pense que c'est impossible. Donc non. Donc on ne peut pas rivaliser avec Airbnb, Booking, surtout quand on a des appartements, on va dire lambda, parce que lui, il a des, 600 carrés avec piscine, truc et tout. C'est quand même autre chose. Tu as la majorité des conciergeries, ils ont des studios, ils ont des T2, des T3, des appartements classiques, confortables, mais juste pour vivre en fait, pas pour vivre une expérience de fou malade. Donc non, ça ne remplace pas Airbnb Booking, mais par contre, c'est une alternative progressive. Avec ça, progressivement, au fil des mois, tu peux grignoter la part de ton occupation par du direct et au fur et à mesure, si tu travailles, que tu as un outil comme Angels, que tu as chez toi, par exemple, un mec, qui s'occupe de prospecter, si tu as quelqu'un qui sait faire de la vraie création de contenu avec de la vidéo impactante, des gens, des humains qui parlent, qui donnent envie de venir dans tes appartements parce que quand tu postes un réel sur Instagram, c'est diffusé, qu'à des gens qui ne sont pas abonnés à ton compte et si tu parles avec, bref, tu peux faire venir des gens, mais ça se fait pas comme ça. Donc non, c'est pas aussi puissant. Par contre, ça peut l'être si tu es régulier, récurrent et que tu as envie d'aller vers ce chemin-là. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça, Donc ça. plus tard, ça pourra peut-être rivaliser et pour moi, c'est ultra important de voir plus loin que juste, mois après mois avec des résas Airbnb, Booking qui tombent. Ouais, tout à fait. Mais du coup, c'est pour ça. Je pense que, potentiellement, ça peut être une tendance qui est en train de se construire, qui était déjà là peut-être aussi. Cette tendance, on a tous d'ailleurs cette tendance à vouloir faire du direct. On n'avait pas forcément les outils et tout ce qui allait bien. Aujourd'hui, avec ce que tu proposes, on a une manière de fidéliser, qui peut être intéressante. Heu, Cette tendance, toi, tu la vois plutôt comme un truc un peu,
tu vois, alors c'est des grands mots, mais un peu un truc inarrêtable parce que de toute façon, on va tous vers ça. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se allez, on est complémentaires, mais à terme, est-ce qu'on n'est pas en train de divorcer d'Airbnb, Booking un peu là, En tout tu cas, vois? Et ça reste indispensable aujourd'hui, mais à terme, c'est ça, quoi. ça serait une grave erreur de divorcer d'Airbnb, à part si tu veux fermer la boutique. Mais non, en fait, comme dans tout business, je pense, faut montrer, heu, à ton partenaire qui a un ascendant énorme sur toi: «Eh oh, j'ai d'autres solutions Ouais. pour progressivement me détacher de ton emprise». Et on sait pas, mais l'objectif n'est pas que Airbnb se rende compte de ça et qu'il change de modèle. Le but, c'est que toi, que tu aies plus d'emprise par Airbnb. C'est que tu vois plus loin que juste des résas à court terme qui tombent. Donc non, divorcer, non. Par contre, lui faire comprendre: «Eh oh, je suis pas acquis». Comme avec ta meuf, hein. On est sur Je ce suis sujet-là. je suis pas acquis, je suis pas acquis. Je vais voir autre part et puis ceux qui le feront, ils auront raison et je pense qu'on pourra en reparler dans 2 3 ans. Ceux qui le font pas, heu, écoute, ils se contentent de ça et puis ils monteront un autre business plus tard. Mais voilà. Ouais, 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 OK, OK. C'est quand même du coup, on l'a dit, hein, quelque part, ton outil il dérange un peu les OTA parce qu'en fait, on cherche à faire du business, Alors figure-toi, quand tu dis dérange, toute la journée, j'ai des appels de Airbnb, Booking qui me disent: «Non mais qu'est-ce, s'il te plaît, lance pas ta plateforme, tu nous fais de l'ombre». On n'a pas la prétention avec mon associé Jean de dire qu'on fait de l'ombre et qu'on dérange les OTA pour l'instant. C'est notre but parce que notre vision est beaucoup plus large que juste faire du business entre professionnels. Donc on en reparle dans 5 ans, on va déranger Airbnb et Booking parce qu'on va avoir une approche de réservation très différente et beaucoup plus dans l'air du temps. Ça, c'est un autre sujet. Mais non, aujourd'hui, on est un petit complément qui va faciliter, un business qui est aujourd'hui trop peu développé, qui est la réservation B2B et qui va permettre aux conciergeries progressivement d'être indépendants, de se libérer, de fidéliser des clients, de voir un autre penchant de cette activité, et voilà. ouais, OK. Airbnb, je les adore, Booking, je les adore. Nos channel managers sont connectés à eux et sont connectés aussi à nous. Tu es sur Airbnb, tu es sur Booking, tu fais 90 de taux d'occupation. Avec Angels, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5 et progressivement, on va monter, on va monter, on va monter et seul Dieu sait, ce que l'avenir nous réservera. Ouais, tout à fait. Alors justement, dans ce côté, B2B, donc peut-être on l'a peut-être pas bien précisé, alors du coup tu vas pouvoir compléter aussi ce que je dis. Sur ta plateforme, une conciergerie, enfin en tout cas plusieurs conciergeries peuvent du coup inscrire leurs biens sur ta plateforme Ouais, pour avoir du business B2B avec d'autres brokers ou entre conciergeries. D'ailleurs? exactement. Avec leur PMS, on est connecté donc à Rental United, Guesty, qui est d'ailleurs maintenant le même groupe. On est connecté à Logify, on est connecté à Hostaway, on est connecté à Smiley, à Rental Ready et à un petit qui s'appelle Anywhere sur Paris. Mais en tout cas, on est connecté déjà à 5 très gros. J'espère qu'on sera connecté très prochainement à Hostify parce qu'on a un acteur qui est énorme, qui s'appelle Ukio, qui est OK et qui a adoré le concept de la plateforme parce que eux, pour le coup, ils ont énormément de réservations en direct parce qu'ils font que du bail mobilité, bail civil, et c'est beaucoup des sociétés, des trucs. Donc eux, ils ont adoré Angels. Toutes leurs réserves en direct, c'est que de la main, à la main. Ils bloquent les calendriers eux-mêmes et à la main, il y a plein d'erreurs, des trucs, donc ils ont kiffé. Il faut juste qu'on soit connecté à Hostify. Ils ont des appartements Portugal, Espagne, Paris, c'est énorme. Et j'espère à Superhot bientôt, une fois que leur V2 sera terminé. Ça fait 6 mois que j'attends parce qu'il y a beaucoup de petites conciergeries qui sont chez Oui, Superhot. oui, c'est vrai. Et et j'ai la sensation que c'est ces petites conciergeries-là qui ont 10, 15, 20, 30 appartements qui vont être le plus propices, et c'est ce dont on parlait la dernière fois en off, qui vont avoir le plus propice à aller réserver l'appartement de leurs confrères parce que leur parc n'est pas assez important pour pouvoir répondre à tout. Ouais.
Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un point important, c'est, cette collaboration entre, petites conciergeries ou pas d'ailleurs, hein. Je pense qu'on peut prendre vraiment toutes les tailles, toutes les formes et tous les modèles. On va pouvoir collaborer, en fait. Ça, c'est un point qui me semble hyper intéressant. Oui, C'est qu'effectivement, les conciergeries vont pouvoir collaborer avec un vrai intérêt commercial. Là où avant, des fois, on se passait des voyageurs de manière un petit peu informelle, il n'y avait pas spécialement de marge. Bon, voilà, je sais que tu bosses bien, j'aime bien ton appart, donc tiens, je t'envoie mon voyageur. Il n'y avait pas spécialement de marge. Aujourd'hui, on va pouvoir formaliser ça avec potentiellement une marge ou pas. Tu m'avais montré qu'on pouvait paramétrer un peu tout ça. Donc, voilà, il y a un vrai échange beaucoup plus formalisé, avec un vrai intérêt commercial. Et ça, pour développer la collaboration entre conciergeries, je trouve ça top parce qu'en fait, on va renforcer le lien, le réseau de notre univers. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. mais Euh, exact. donc, C'est voilà, c'est c'est ce que propose un peu on était au Scale tous les 2, le fait de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter, de pouvoir peut-être trouver du business pour l'avenir ensemble et tout. Là, c'est comme si, tu as une sorte de WhatsApp business où tu as que des confrères à toi, où tu as que des partenaires qui sont dans le même secteur que toi et qui peuvent t'apporter des clients. Et tu peux en fait juste, tu connais cinq six conciergeries avec qui tu as envie de travailler, en quelles tu as confiance, tu as un chat avec elles et tu peux parler avec elles librement, t'envoyer tes annonces, eux ils t'envoient ces annonces, vous faites une réservation sur ton appartement, une réservation sur ces appartements, tu t'ajoutes une commission au-delà du loyer, elles, enfin, genre, c'est trop bien. ouais, ça, c'est C'est du collaboratif du collaboratif du réseau puissant. dans l'air du temps, exactement, exactement. Et quand je Ouais, dis des petites conciergeries, c'est parce que demain, tu es dans une, je sais pas, je dis n'importe quoi, en Bretagne, tu as 5, 6, 7, 8 conciergeries qui ont, je sais pas, 20, 30 appartements. Bah, en fait, genre, sur la plateforme, tu pourrais du coup assembler tes forces et faire une sorte de méga conciergerie avec chacun indépendant, avec du coup 200, 300 appartements et chacun s'échange les clients. Genre, c'est une autre vision du business. Je trouve ça trop fort, en fait. ouais, ouais, mais je partage parce que d'ailleurs, je fais ce podcast aussi pour justement renforcer les liens entre les conciergeries au travers un média en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que là, du coup, tu proposes de renforcer des liens commerciaux. Enfin, du coup, il n'y a rien de plus puissant pour rapprocher deux acteurs entre eux, quoi. Deux acteurs B2B entre eux. Il n'y a rien de plus puissant, quoi. Donc, oui, je suis assez fan justement de cette partie-là. Euh, Est-ce que justement, tu penses que le fait de bosser entre pros comme ça, J'ai une on petite évite question. un peu la guerre des prix, hein? Ah oui, vas-y, dis-moi ce que tu voulais dire et j'irai au bout de ma question après. J'ai mon côté un peu animateur qui revient. On m'a souvent dit: «Ouais, mais Mika, t'as pas peur que du coup, il passe en direct?» Et qui du coup, entre guillemets, en vrai direct, qui passe hors plateforme. Bah, en fait, c'est qu'ils ont pas compris et tant pis. Genre, si aujourd'hui tu le fais pas ou tu le fais très peu parce que c'est compliqué, pourquoi, quand tu vas être sur Angels, que tu vas voir à quel point c'est facile, pourquoi au moment de réserver, tu vas squeezer? En fait, celui qui le fait, capara, tant pis, genre, tant pis. Genre, OK, tu pas compris le business, mais c'est pas grave. Il y en a qui vont le comprendre et qui, au lieu d'éviter juste pour faire un one shot et de gagner une petite marge à la con, ils vont pouvoir en faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et progressivement, ils vont voir l'intérêt que ça a du coup sur leur compte en banque et Ouais, dans leur relation, avec les autres. Donc non, en fait, j'ai pas peur. J'ai créé mon associé, on a mis à disposition tous les bénéfices, à la fois, fonctionnels et émotionnels sur la plateforme, que ça soit une assurance pour le gestionnaire, avec Trustyway d'ailleurs que j'embrasse, que ce soit la possibilité de mettre des cautions, que ce soit de la possibilité de bloquer l'appartement. Du coup, le blocage de l'appartement est connecté avec du coup la réservation. Donc si elle est payée, ça paye direct. Si on annule, bah, du coup, ça débloque direct. Tu reçois des mails tous les 3 jours pour savoir que tu as un appartement bloqué et qu'il faut faire attention. Tout est pensé pour sécuriser le gestionnaire et tout est pensé pour faciliter la vie de la personne qui réserve. Ok, tu squeeze Angels. Tu as ton client. Ok. Ton client, il paye qui? La conciergerie? Toi? S'il paye la conciergerie, OK, quelle est ta commission? À qui tu vas la chercher? Comment? La facture? À quel moment? Tu vas lui courir derrière? Le client, OK, tu as pas envie de faire ça? OK, paye-moi.
Bah, il faut que j'ai des autorisations pour encaisser des loyers pour compte de tiers, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut pouvoir, du coup, soit avancer l'argent, soit d'abord encaisser et après reverser, et encaisser 10 000 pour garder 200, relou, et après reverser. Ouais. Donc, tu veux squeezer? Tu squeezeras. Fais-le une fois, 2 fois. Tu verras que sur le long terme, tu auras plus intérêt à travailler sur la plateforme, à perdre, à donner un peu d'argent à Angels, bah, parce qu'on te facilite le business. Mais si tu es récurrent, on va baisser ta commission. Si tu fais du business, on va être avec toi. On n'est pas un intermédiaire. On est Non, un, mais c'est clair. C'est on clair est que un partenaire de business. un Vraiment, point j'insiste sur ça. J'insiste, on n'a pas la casquette d'intermédiaire, on a la casquette de partenaire de business. On te facilite le business et on n'est pas là pour te bloquer ou te mettre des règles auxquelles tu n'as pas envie. Il y a des règles, mais par contre, des règles communes. Tu veux faire autrement, tu peux. Voilà. ouais, non, mais tout à fait. Ton approche, elle est complètement différente des plateformes, plus traditionnelles, justement par rapport à ça et je trouve que c'est cool que tu l'aies rappelé. Et justement, on voit clairement l'intérêt d'utiliser Angels versus, passer en direct, total, je dirais. Heu, voilà, après effectivement, bah, chacun fera ce qu'il veut. Mais, voilà, c'est celui qui a perçu la valeur qu'il peut y avoir dans Angels, je pense que, il préférera passer par la plateforme. Puis comme tu le dis, je pense que ce côté partenaire, c'est hyper important. C'est un truc qu'on a perdu hein, avec les plateformes Airbnb, Tout à Booking, fait. qu'on a perdu. Hein. Donc, Pour moi, toutes les conciergeries se sont isolées dans leur monde Airbnb Booking. Et oui, et là, l'idée, putain, mais venez ensemble, on crée notre Airbnb, où on est libre, où on peut proposer les prix qu'on veut, où il n'y a pas d'intermédiation, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de modération, il n'y a pas de truc. Tous ensemble, on va créer le nouveau Airbnb. Et il va nous appartenir. Mais tu sais que moi, j'en vais parler à mon associé, mais demain, je suis capable de faire rentrer au capital avec des actions, avec des trucs, des conciergeries qui font du business là-dedans. Moi, on a ce côté avec mon associé très communiste, mutualisé. On est plus fort ensemble. Vraiment, on a cette vision, genre. ok, génial. Bah, le message est passé du coup. Ok, top. Oui, la petite question que j'avais, c'est que on sait que sur Airbnb, il y a une espèce de guerre de prix qui se pratique quand même dans des zones où c'est assez dense. Il y a une guerre des prix avec des prix tirés vers le bas. Est-ce que justement, de passer par ta plateforme en B2B, euh, est-ce que justement tu veux éviter cette guerre de prix ou au contraire tu penses que ça finira par arriver aussi sur la plateforme à partir du moment où il y a beaucoup de monde dessus? Bah, je vais commencer à dire un truc. Quand tu es que sur Airbnb ou que sur Booking, quelle est ta stratégie pour te démarquer des autres? Être moins cher. Ça va pas plus loin, hein. Être moins cher. Donc forcément, quand tu es en compétition avec tout le monde et que tu es confronté à un appartement à une rue de chez toi qui est pourri, avec un prix pourri, mais ça dévalorise ton annonce qui est incroyable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement dans une époque où on compare tous les prix, où tu as des comparateurs de prix sur internet. Tu as un acteur comme Cozy Cozy, je crois, qui compare toutes les annonces Booking, Airbnb, et cetera. Ben, en fait, le mec qui va voyager 4 nuits, est-ce que je vais dépenser 200 € de plus pour un appartement, OK, qui a l'air plus sympa? Bah, en fait, si tu es à 200 € près, c'est peut-être 2 restos en moins. Bah, peut-être pas. Donc, je vais aller dans un appartement un peu plus pourri. Tant pis. Ouais, Donc, le mec qui s'est cassé le cul à faire des belles photos, à avoir des beaux meubles, un bel aménagement, une belle annonce, un beau truc, il va être contraint de baisser son prix, alors qu'il travaille beaucoup mieux que son concurrent à côté. Donc, sur Angels, les prix ne sont pas affichés et c'est pour ça que je dis que je redonne le pouvoir aux gestionnaires. Les prix sont enregistré en bac. Le gestionnaire a accès à son prix, mais le broker, le professionnel, lui, n'a pas accès au prix. Donc déjà, il n'y a pas de compétition de prix. d'accord. Et c'est en fonction du coup de la personne qui va te contacter, avec laquelle tu vas échanger, tu vas lui proposer le prix le plus cohérent en fonction du contexte, en fonction de ton interlocuteur,
en fonction du client ou du collaborateur de ton interlocuteur, en fonction de ta relation de business avec lui. Est-ce que c'est la première fois, deuxième fois, dixième fois? On redonne le pouvoir aux conciergeries parce que les prix ne sont pas affichés et qui peuvent proposer le prix qu'ils veulent. Ouais. Ouais, OK, top, c'est intéressant d'avoir dit ça, du coup, je reprends pour ceux qui nous suivent parce que comme moi j'ai vu l'outil, donc je le visualise bien et pour ceux qui l'ont pas encore vu, donc effectivement, on a accès donc dans la plateforme à tous les biens qui sont proposés, et on peut aller, visualiser un bien, par exemple, parce que nous, on a un client qu'on aimerait envoyer, sur un bien parce que nous, on n'est pas disponible pour tout un tas de raisons. On peut cliquer sur le bien, trouver le prix qui aura été affiché pour les dates qu'on souhaiterait, proposer et on va pouvoir, nous, en tant qu'apporteurs d'affaires, Oui, finalement, oui, heu, prendre une marge supplémentaire ou pas. En tout cas, libre à nous d'appliquer ça. exactement. On prend le prix qu'on nous propose, on vient l'accepter, on vient ajouter notre commission ou pas et on vient faire payer du coup, cette réservation avec le loyer de notre confrère, la commission Angels et notre commission. On vient faire payer tout ça au nom de sa société avec un lien de paiement avec l'appartement, tout est bien carré, à son client. Ton client, il a l'impression qu'il paye sur ton propre site, sur ta propre plateforme, alors que tu as pas l'appartement Ouais, et que tu as pas forcément de moteur de réservation à toi. ouais, tout à Donc tu fait. t'appropries la plateforme et tu as pas besoin après d'aller récupérer ta commission. Ça collecte l'argent, c'est redistribué le loyer au gestionnaire, ta commission à toi et tu touches que ta commission. Ça atterrit sur un compte virtuel sur la plateforme, libre à toi de cash out quand tu veux. Tu peux ajouter un RIB. La conciergerie qui n'a pas la carte GOT peut très bien ajouter les RIB de ses propriétaires et faire les virements directs de la plateforme. Voilà, ça c'est le pouvoir est redonné aux conciergeries parce que les prix ne sont pas visibles et la facilité pour être apporteur d'affaires et prendre une marge en faisant quasiment rien, bah, elle est, rendue ultra simple avec Angels. Ouais, ouais, top, top, génial, super clair. C'est vrai que, ça faisait partie des questions après, donc j'anticipe un petit peu, mais, de travailler en B2B, moi j'ai toujours tendance à dire que c'est plus rentable que de travailler en B2C. Qu'est-ce que tu en penses toi? Plus rentable, faut pas croire, les sociétés n'ont pas des budgets limités, Ouais, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont moins regardantes que le particulier. Le particulier, il va comparer tous les prix. Le professionnel, quand il va réserver l'appartement pour un client ou l'appartement pour un collaborateur, ce qui l'importe, c'est d'être sûr de là où il envoie son client ou collaborateur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien sûr, c'est d'avoir un prix cohérent qui rentre dans le budget alloué à ça. Donc c'est pas: «Je regarde les prix et je compare», c'est: «On a un budget interne, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget?» Parfois, ils se trompent parce que c'est impossible de ouais, coïncider le prix du marché et le budget. Parfois, ils sont plus hauts, ça dépend. Donc à toi, en tant du coup qu'apporteur d'affaires, en tant que broker au milieu, d'éduquer ton client et de dire: «Écoute, maintenant à Paris, pour un studio, pour un mois par exemple, c'est, 1 500 € obligé. À 1 000 €, tu as rien. À 1 300 €, tu as une merde. À 1 500 €, tu as un appartement sympathique dans un beau quartier de Paris, bien meublé et tout. Tu veux un T3, un 2 chambres, bien minimum 5 000 pour un mois. Tu veux 2 semaines? C'est tel tu vois, il faut éduquer le client. Donc eux, souvent, ils arrivent avec des budgets et ensuite tu réponds et ensuite tu éduques et c'est une relation de business et ensuite la personne va te faire confiance. Quand tu as fait une première oui, réservation, une deuxième, que ça s'est bien passé, que tu as géré le truc, que s'il y a eu une merde dans l'appartement de ton confrère, tu l'as géré, tu as pas laissé, l'assistante, la comptable, la RH être au téléphone toute seule avec la conciergerie: «Putain, il y a un problème de chauffe-eau, il y a plus ci, il y a plus ça». Non, c'est toi, c'est ton travail. Ça se passe bien, mais ça se passe mal une fois sur 10. Je t'assure que si tu règles le problème de ton client, il passera que par toi et pour les prix, il te fera confiance et c'est elle qui va aller dire à son supérieur:
Maintenant, il faut un peu augmenter le budget si on veut passer par truc et tout et cetera. Ouais. Donc oui, donc tu peux gagner plus d'argent, c'est pas aussi il y a plus de travail, ça c'est sûr. Ouais, Il y tout a à fait. Mais après, c'est plus long terme, on est sur quelque chose de plus long terme et à long terme, bah, on a besoin que notre boîte, elle fonctionne. Donc, on a besoin de ce type de client, quoi, de toute façon. exactement. Donc ça veut dire que par OK, réservation, OK, ça marche. tu peux souvent vendre un peu plus cher que juste un particulier qui va comparer les prix, tout à fait. Ouais, OK. Surtout quand tes prix ne sont pas visibles, parce que du Ouais, coup, tu fais ce que tu oui, oui. veux. Oui, c'est clair, c'est clair. Un point que j'ai oublié d'aborder tout à l'heure, peut-être pour ceux qui nous regardent, et qui se posent la question, quand on met son propre les biens de sa conciergerie ou qu'on veut envoyer un de nos clients chez, un confrère qui a un bien qui colle, comment on est couvert en termes de caution? Tu as parlé tout à l'heure de ça justement, que dans le GELS, il y avait, une possibilité. Alors, comment on est garanti que, entre guillemets, que le bien est correct, que, les photos sont bien, que ça correspond bien à l'appartement? Enfin, voilà. Comment c'est fait? Est-ce qu'on est sécurisé par rapport à ça? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, première chose, c'est uniquement des professionnels de cette activité-là qui proposent des annonces sur Angels. Tu n'as pas de particuliers, comme sur Airbnb, qui proposent leur appartement comme ça, déjà. Donc déjà, on filtre le problème de, le mec il loue sa maison, 120 jours, il est pas là, il y a ses affaires, il y a ses trucs, il sait pas trop bref. Ça, on évite déjà de 1. OK. De 2, il y a une sécurisation au moment de l'inscription. Quand tu configures ton compte de paiement via notre prestataire Stripe, il y a tout un tas de questions qui est posées et cetera. Donc déjà, ça vérifie la véracité des informations du professionnel, de la qualité du professionnel au niveau un peu juridique et cetera. Après au niveau de la qualité de ces appartements, je connais extrêmement bien le secteur, pour avoir parlé, échangé, rigolé, débattu avec, de nombrables conciergeries. Une conciergerie, dans son parc, peut très bien avoir 50 appartements extraordinaires et 5 appartements de merde. Vraiment. Mais ces appartements de merde, parfois, ils sont un peu obligés de les prendre. Pourquoi? Parce que parfois, tu as des gros propriétaires qui ont des appartements de malades, très sympas, et qui ont aussi une brebis galeuse. Et tu peux pas leur dire non. Tu peux pas leur dire non. Donc, on ne peut pas filtrer le professionnel, en fonction de la qualité des appartements parce qu'il peut avoir de tout. Pour te pour te sécuriser, pour savoir avec qui tu travailles, il y a pas de modération. Donc rien ne t'empêche de connaître le nom de la société, d'aller voir du coup son site internet, d'aller voir peut-être sur Airbnb ou sur son site les avis clients et de te faire ton propre avis. Ça, c'est D'accord. quand même quelque chose qui est quand même très important. Une fois que tu t'es fait ton propre avis, bah, tu vas tester et puis si ça se passe mal, bah, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est tous? Bref et ensuite tu décides de travailler avec qui tu veux. Si tu veux travailler uniquement sur Angels avec des conciergeries que tu connais déjà et en quelles tu as confiance, tu peux. Si tu veux tester une conciergerie que tu ne connais pas et que tu veux apprendre à connaître, tu es libre. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Donc non, on va et les plateformes qui te disent genre appartement labellisé, appartement vérifié, c'est du mytho total. C'est impossible de se rendre dans les appartements, surtout avec les des réservations à la nuit et cetera. C'est juste impossible. Donc c'est du mytho. Nous, on est transparent, on ne vérifie pas les appartements. Par contre, on te laisse la possibilité, toi, tu es professionnel. Donc on te laisse la possibilité de vérifier, même d'organiser une visite dans un des appartements. Moi, Angels, j'ai envie que cette plateforme soit utilisée, même si ton frère et ta sœur, même si tu as la même mère. Parce que c'est plus simple, parce que c'est moins contraignant, parce que ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Donc va Ouais, faire ta visite, va checker que c'est pas mal, fais une visio avec la conciergerie, assure-toi qu'elle travaille comme toi, tu travailles avec tes appartements. Déjà, il y a ouais. ça. Et après, la conciergerie, elle peut se sécuriser, en ajoutant une assurance pour couvrir, du coup, là, pour le coup, on peut dire aussi la conciergerie: «Eh ouais, mais du coup, je sais pas qui c'est qui va être dans mon appartement». Bien sûr,
Tu sais pas qui c'est, tu lui parles pas. Tu parles à un intermédiaire et parfois à un double intermédiaire. Parce que parfois tu parles au à l'agence de relocation qui son client Ouais, est la société et la société elle loge un collaborateur. Donc bien sûr, tu ne sais pas. Mais par contre, teste, regarde comment ça se passe et puis tu as 2 professionnels en face de toi. Donc si ça se passe mal, tu peux, avoir des recours. Déjà, tu as l'assurance. En un clic, tu assures la réservation du voyageur et tu es couvert en cas de OK, dommage. Tu as aussi dans cette assurance la responsabilité civile, parce que du coup, les voyageurs qui voyagent parfois dans le monde entier, ils la prennent pas et c'est très important. Donc là, tu peux l'imposer et tu peux aussi, au-delà de l'assurance, ajouter une caution. Au moins, tu es couvert et si par malheur, il y a des problèmes dans l'appartement énormes et tout, le broker, celui qui est en face, il se porte caution de la réservation. S'il y a un problème, il est là, il assure. S'il y a, un dégât énorme, on va trouver une solution. C'est pas, monsieur et madame, Dupont qui habitent, au fin fond du Texas, et tu as plus de nouvelles. Non, tu as un pro, tu fais du business avec lui, il a, une appétence pour le travail bien fait, voilà et après tu décides de travailler avec qui tu veux. Tu as tout pour être ouais. sécurisé. OK, top, Tu as toutes top, les c'est cartes en main. clair. C'est clair. Non, mais je pense que ça répond justement à une question que, bah, d'ailleurs que moi je t'avais aussi un peu posée aussi, mais du coup voilà, ceux qui nous suivent se posent, certainement cette question, donc c'est impeccable de pouvoir répondre à ça. Tu Alors sais juste, je précise, comment parce qu'on vit on est ouvert depuis, 2 mois. Comment d'accord, j'ai compris, ce qu'il fallait mettre sur cette plateforme pour rassurer tout le monde, que ça soit la conciergerie d'appartement ou l'apporteur d'affaires, on l'appelle comme on veut. C'est très compliqué de trouver à chaque fois je change de mot, mais c'est très compliqué de trouver une nomenclature pour cet intermédiaire-là, parce ouais, qu'il peut avoir plein de noms différents. Mais tu vois, c'est parce que j'ai eu l'expérience sur le terrain dans les 2 côtés que j'ai su ce qu'il fallait mettre en place pour un tel et pour un tel. Et c'est parce que j'ai aussi beaucoup parlé avec des partenaires, que ça soit côté conciergerie ou côté intermédiaire, que j'ai compris. J'ai eu plein d'idées, notamment, bah, l'assurance, je l'ai mis à l'honneur, mais c'est un copain, Arnaud, qui nous a dit: «Les gars, c'est une obligation, c'est pas un plus. Tu dois mettre une assurance comme AirCover». Heu, bref, plein de trucs comme ça qui nous ont permis de créer l'outil le plus sur mesure possible. OK, OK, top. Et bien écoute, je te propose peut-être de parler un peu plus maintenant un petit peu de l'avenir. Alors, on l'a dit, ta plateforme finalement, elle vient pour, resserrer les liens ou en tout cas créer et renforcer les liens, déjà entre conciergeries puisqu'on va pouvoir, avoir un lien commercial entre nous, ce qui n'était pas forcément, bien formalisé avant. Hem, alors moi j'aime bien parler des agents immobiliers qui ont la carte G et qui font de la location saisonnière, qui nous Ouais, suivent aussi, sur cette chaîne. Heu, ton outil s'adresse du coup aussi à eux, on est bien d'accord? bien sûr. Et du coup, est-ce que tu penses que ton outil justement va permettre aussi de renforcer les liens entre ces 2 populations, a agents immobiliers et conciergerie? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais qu'on se tire un peu dans les pattes, il faut quand même le dire. Pourquoi? Alors, parce que la conciergerie sans carte G est pas très bien vue. On est vu comme un peu comme des disrupteurs aussi du marché de l'agent immobilier, parce qu'on n'a pas la carte G, donc on n'a pas les mêmes, dépenses, les mêmes charges par rapport à ça. On n'est pas formé comme le sont les agents immobiliers. Après, on en pense ce qu'on veut de cette formation. Bref, on n'a pas les mêmes charges. On disrupte complètement leur marché et on est vu un peu comme un métier un peu ubérisé, quoi, en fait, hein. C'est un peu ça. On n'est pas forcément toujours bien vu. Ce qui crée voilà, des tensions entre nos univers alors qu'on a les mêmes clients. On travaille avec des propriétaires, on reçoit des voyageurs. Je veux dire, c'est juste, voilà, on a juste les mêmes clients. Et Et moi, je vais j'aime te bien, au travers de ce talk show, justement, réunir. Et qu'est-ce que tu penses de ton outil, justement, par rapport à ça? je vais te dire un truc déjà, heu, une conciergerie qui n'a pas la carte G, normalement, elle fait que ça. C'est son activité principale. Ouais, Gérer des appartements sans carte, elle encaisse pas, elle envoie bref. D'ailleurs, Angels permet tout ça, et même pour réserver ses propres appartements pour ses propres clients, tu peux t'en servir comme moteur de réservation en direct, et sans encaisser le loyer de tes propriétaires. Heu
Donc une conciergerie qui n'a pas la carte G et pour moi, elle peut être largement plus compétente qu'une agence immobilière qui fait de la vente, de la location longue durée, de la location saisonnière, du bureau, du commerce. Souvent, ils font tout, hein. Ouais, ouais. Donc c'est pas forcément eux les meilleurs dans la conciergerie. Donc honnêtement, si demain tu as une conciergerie qui veut pas travailler avec toi parce que tu as pas la carte G, bah, franchement qu'elle aille se faire foutre, hein. J'ai pas de mais non, moi je vois pas le problème, de faire travailler une conciergerie avec une agence immobilière. Tu as un client, bah, enfin la conciergerie, elle va être tout à fait compétente, même si elle a c'est parce que tu as une carte que ça y est. C'est un métier qui s'apprend sur le terrain. C'est pas un métier qui s'apprend à l'école. Ta carte, elle te sert à rien. Moi, pour te dire, je peux avec mes études en immobilier, je peux avoir une carte, je ne l'ai jamais retirée. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent d'esquiver la carte et de simplifier ta comptabilité et ton administratif. Mais pourquoi tu vas l'avoir? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Sérieusement? T'as Ouais, des, on peut splitter tes loyers, t'as pas à gérer le loyer de tes propriétaires. C'est limite mieux pour le propriétaire. ouais, 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 tout à fait. Moi, je suis assez fan justement, hein, de ces solutions, complémentaires pour les conciergeries qui n'ont pas de carte G. Et en effet, moi, je suis, enfin, pour le coup, je suis en phase, c'est que, il y a pas de d'après moi, de souci de compétences. C'est plus que voilà, il y a un monde d'agents immobiliers qui existait avant et qui sont un peu bousculés, ce qui crée des tensions. C'est comme les Heu, taxis. Et ben, ils s'y font. Et ben, ils s'y font. Le monde évolue et à eux aussi d'évoluer et de se mettre au goût du jour. Et je t'assure que je suis capable, d'ailleurs, il y a un copain bah, que tu connais, Enzo, qui propose sa solution Nlocker de split de paiement. Je suis convaincu que des agences immobilières, que des gestionnaires qui ont la carte, on pourrait leur simplifier la vie avec une solution de split de paiement, même s'ils ont la carte. C'est pas une question de compétence, c'est une question de facilité. Aujourd'hui, on t'apporte une facilité pour te permettre de ne pas avoir la carte, mais en fait, tu peux très bien utiliser cette facilité même en ayant la carte. Donc en fait, Complètement. la carte pour moi, ça devrait même pas rentrer en compte. OK, il y a plein de nouveaux acteurs, OK, ça disrupte, mais OK, bah, ça laisse le propriétaire, ça laisse la possibilité au propriétaire de décider avec qui il a envie de travailler. Tout à Il y fait, a ouais. Je suis plus un acteur, à Nice, une agence immobilière qui fait ça ou 2 ou 3. Non, tu en as plein. Bah, ça disrupte et tu ouais, vois, et avec Angels pourra permettre, tellement c'est simple de faire des réservations pour des clients quand tu as pas d'appartement, ça va permettre aussi, je suis sûr, ça va donner des vocations. Il y a plein de ah gens oui, oui, qui adorent la relation voyageur et qui n'aiment pas forcément le côté gestion des appartements, qui va voir en Angels un nouveau Uber dans une autre activité. Tu te rends compte? Je peux réserver sans carte, sans autorisation, sans être une agence de voyage, des appartements pour des clients en me rémunérant ultra facilement. Mais demain, n'importe qui, une maman qui travaille à mi-temps va avoir envie de faire ça. Demain, une conciergerie qui a 10 appartements et qui arrive pas à aller beaucoup plus loin avec non mais elle va avoir envie de faire ça. C'est le monde dans lequel on vit. On est dans un monde disruptif avec des outils qui évoluent, qui mettent à disposition des nouveaux horizons, des nouvelles perspectives qui n'existaient pas avant. Celui qui est contre, tant pis, il est contre maintenant, il sera contre plus tard et il sera obligé de se mettre à la page plus tard. ouais, Donc ouais, tout ouais, dépend tout à si fait, tout à tu as fait. une Mais je vision je veux vraiment ou tu as une vision bête et bête. ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais voilà, je profite de justement de ce talk show pour essayer de nous réunir justement et proposer justement un peu toutes ces solutions innovantes comme celles que tu peux proposer et d'autres qui sont passées aussi dans ce talk show pour justement montrer qu'il y a plein de solutions qui existent, qui émergent, qui permettent justement de faciliter le travail euh, et que donc ça peut intéresser tout le monde, quoi. Pas uniquement les conciergeries qui n'ont pas de carte G. Et je te rejoins. Bien évidemment, c'est tout le monde, Euh, mon ancien employeur Check My Guest, qui a 2 000 appartements, demain peut mettre ses appartements sur Angels. Il y a pas de c'est pour tout le monde. Ukio, ils en ont, j'en sais pas combien, ils vont en mettre. Austenfly, enfin tout le monde. J'ai intégré déjà des gestionnaires qui ont 300 appartements et ils ont la carte et rien ne t'empêche, juste de mettre tes appartements et d'attendre. oui, Moi, dans mon ancien gest dans pour le gestionnaire pour lequel je travaillais, j'allais démarcher des professionnels.
Donc il y avait une activité de prospection. Là, aujourd'hui, tu mets sur Angels tes annonces avec ton PMS, t'attends. T'attends qu'on vienne te contacter. Parce que nous, on fait le travail à ta place et on va prospecter, on va proposer une solution innovante et facilitante, je sais pas si ça se dit, pour tous ces partenaires-là. Donc oui, bien sûr. Et si tu veux encaisser tout sur ton compte bancaire, loyer et commission, bah, tu le fais. Nous, c'est juste qu'on laisse la possibilité d'ajouter les RIB de tes propriétaires pour les virer pour les gens qui n'ont pas la carte. Tu as la Ouais. carte, j'en parlais avec la dernière fois, avec un gestionnaire, tu encaisses tous tes loyers, bien évidemment, sur ton compte. Donc, on est pour tout le monde. On facilite le business inter-agence, inter-partenaire pour tous, vraiment. Et tu l'utilises comme tu as envie. OK, top, top. Eh ben, écoute, parfait. On a pas mal, on a été pas mal bavard aussi, du coup, sur tout ce talk. Donc, je te propose d'avancer sur la dernière séquence maintenant, qui est donc la séquence du quiz. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent ce talk show, donc le quiz, c'est donc une séquence d'une dizaine de questions assez courtes qui appellent à des réponses assez courtes, hein. L'idée, c'est que les questions s'enchaînent un petit peu. Après, évidemment, en fonction de la teneur de la question et de la réponse, tu auras le droit de t'élargir un petit peu, mais voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir enchaîner. Alors, est-ce que tu es prêt? On va démarrer pour cette séquence. Alors, on a abordé quelques questions déjà, mais je voudrais vraiment qu'on finisse sur ces mots-là. Alors, les OTA, Airbnb, Booking et autres, est-ce qu'ils sont indispensables ou c'est plutôt une dépendance toxique pour les gestionnaires? Les deux. Les deux, Ah, ça mais vraiment, intéresse. c'est indispensable et c'est toxique. Franchement, je n'ai pas d'autre réponse. Ok, C'est ok. c'est toxique parce que il y a il y a une emprise, il y a une dépendance. Donc forcément, tout ce qui est quand tu es dépendant, quand il y a une emprise, c'est toxique, mais c'est aujourd'hui indispensable. Ok, ok. Un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, entre pros, est-ce qu'on peut vraiment se faire confiance? Oui, je plaide pour ça. Pourquoi on pourrait pas se faire confiance? Dans la transaction immobilière, l'interagence, c'est extrêmement connu. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons, c'est que ça. Tu as une agence qui représente le vendeur, une agence qui représente l'acquéreur et ça fait du business et ils travaillent tous ensemble, main dans la main et s'il faut gratter des commissions à droite, à gauche, ils le font et si un jour, il faut faire manger plus son partenaire et manger toi un peu plus tard dans un autre deal, ils le font. En France, ça se démocratise de plus en plus. Ça se fait un peu à la mano, les interagences et tout, mais ça se démocratise. Location saisonnière, zéro pour l'instant. Et je pense, pour se libérer des plateformes, il faut faire de l'interagence, de l'interpartenaire, et il faut travailler ensemble. Donc ce n'est plus ton concurrent, c'est ton putain de confrère. C'est ton partenaire. Tu dois faire du business avec lui pour pérenniser ton business, tout simplement. Ouais, tout à fait. Toutes les conciergeries devraient proposer de la location en direct. Pas toutes. Une conciergerie qui se lance à peine, qui découvre, c'est déjà assez, fastidieux de comprendre les rouages de Booking, de Airbnb, de tout comprendre, de tout automatiser. Non, pas toutes. Commence simplement Ouais, avec des ok. plateformes comme ça et une fois que tu es un peu plus, confiante, que tu as appris, que tu connais un peu plus le marché, ouais, développe tes réservations en direct. Par contre, pour moi, une conciergerie qui aujourd'hui a plus de 100, 200, 300 appartements ou même 50, hein, et qui est déjà, qui est déjà en place, elle a tort de pas faire de la réservation en direct. Il y a tellement de moyens, tellement. Les réseaux sociaux, maintenant Angels, la prospection, enfin, il y a tellement de moyens. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Pour revenir sur les OTA, est-ce que tu penses qu'elles surfacturent leurs prestations? Non. En fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais Airbnb permet à des milliers de familles dans le monde de vivre et de donner à manger à leurs enfants. Bah non, 15,5.
c'est pas, aberrant, c'est pas choquant quand en fait, c'est cette plateforme qui t'apporte tout ton business. Bah, tu la payes et demain, je t'assure qu'il monte à 17, tout le monde ferme sa gueule, hein. Mais vraiment, Ah bah, c'est mais vraiment. Donc non, honnêtement, s'il prenait 10, je trouve qu'il se dévaloriserait. ouais, ouais, Je trouve, voilà, que la bonne commission, alors le d'augmenter 0,5, ça fait chier personne et ça va leur mettre beaucoup d'argent dans les caisses en plus. Mais voilà, entre 15 et 17, c'est faire, c'est ouais. faire. OK, OK. L'avenir du coup, tu le vois plutôt comment, collaboration ou alors plutôt, guerre des prix, tirée vers le bas? J'ai déjà une idée de ta réponse. Bah non, ça en fait, ça dépend du mindset des acteurs du marché. Moi, demain, j'ai envie de créer un nouveau scale, de faire venir toutes les conciergeries de France et de leur dire: «Les gars, maintenant, c'est plus l'une contre l'autre, c'est plus l'une derrière son ordinateur avec Airbnb, c'est tous ensemble et on crée Airbnb pour nous tous, avec nos règles et on défonce le marché». Donc non, pour moi, l'avenir, c'est plutôt tous ensemble que l'un contre l'autre. OK. Heu et du coup, Angels, est-ce que finalement c'est, un espèce d'Airbnb pour les pros, finalement? Oui, mais pas un Airbnb conçu comme un Airbnb. Ouais, Un Airbnb aussi simple d'utilisation, aussi joli, mais avec un mindset, avec une vision du business différente. Parce qu'on ne s'adresse pas à la même on ne veut pas proposer la même chose. Par ouais. contre, quand tu arrives sur Angels, tu as l'impression de voir Airbnb en orange, hein. Mais par Oui, contre, c'est sûr. après, au niveau de l'utilisation, de ce que tu peux faire, de comment tu travailles dessus, c'est extrêmement différent. Ouais. OK, OK. Hem, alors des sujets un peu plus, personnels, est-ce que tu aurais un livre ou une ressource ou un mentor, quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours, que tu voudrais nous partager ici? Alors, malheureusement, je lis pas de D'accord. livres. J'ai pas pris cette habitude au grand désespoir de ma mère. Je lis un peu comme tout le monde, sur internet, les journaux, les trucs, les articles, les posts LinkedIn, qui font, 6 pages, et moi le premier qui en fait 6 pages. Donc mentor, bah, non. La vérité, c'est que il y a jamais personne dans ma vie qui a eu ce côté-là de mentor. Dans ma famille, pas de business, enfin, ils sont pas dans le business, donc il y a personne qui m'a vraiment, j'ai pu parler avec mon oncle, à certaines reprises, parce que lui, il est un peu plus dans le business, mais je peux pas dire que, j'ai un mentor en particulier, que ce soit ma famille ou quelqu'un que j'ai rencontré, donc non. Et après des sources d'inspiration, tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est assez simple. Il suffit souvent, je suis tombé sur des entrepreneurs. Alors moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Si tous mes sujets de conversation pourraient tourner autour de l'entrepreneuriat, du business, des stratégies, je le ferais, au grand désespoir de ma femme. Mais non, mais j'ai des gens sur Instagram que je suis, d'ailleurs un nouveau, que je trouve juste extraordinaire, qui apporte énormément de valeur dans du contenu gratuit. Et aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir accès à cette ressource, à ces connaissances gratuitement sur les réseaux, sur ton téléphone, quand tu veux. Donc non, il y a des périodes. J'ai pas quelqu'un à dire en tête, mais par contre, je m'inspire énormément de gens qui parlent sur les réseaux et également, je m'inspire, de personnes avec qui je peux échanger au quotidien, même si c'est souvent parce que j'ai provoqué la chose. Mais voilà, je m'inspire de pas mal de personnes et en fait, j'écoute beaucoup, j'engrange, et j'applique quand je pense que c'est bon et à mon moment. OK, Voilà. OK, ça marche. Quelle est ta potion magique pour réussir au quotidien, les choses qui te renforcent? Il y a pas de potion magique. Le seul truc que je pourrais dire, c'est pas donné à tout le monde, c'est un mindset
qu'il faut soit s'inculquer ou soit c'est assez inné ou faut le cultiver. C'est toujours essayer de comprendre pourquoi tu fais quelque chose. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à toujours vouloir comprendre et en fait, ça m'amène plein de ça me dégage plein de perspectives. Parce que quand tu fais bêtement et que tu comprends pas forcément, bah, tu vas faire, mais ça va pas forcément t'apporter. Ouais, Tandis que si tu cherches à comprendre, alors c'est chiant pour les employeurs. Moi, je me suis, pris la tête 20 000 fois avec, mes tuteurs en alternant, mes boss, à Check My Guest, parce que j'ai toujours été un mec qui cherchait à comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait pas comme ça, pourquoi tu décides ça? Moi, j'ai cette idée. Bon, c'est mon tempérament, mais je pense que alors, une des potions magiques, un des facteurs qui fait que tu peux réussir et que tu peux toujours aller trouver, la solution, le nouveau truc, c'est chercher à comprendre pourquoi il t'arrive ça. Pourquoi on te dit de faire ça? Aller plus loin que juste exécuter. Quand tu vas plus loin que juste exécuter, tu déclenches quelque chose dans ton cerveau qui te permet tout de suite de comprendre les problèmes, les solutions, ce qui marche bien. Et quand tu, du coup, visualises un problème et que tu as ce mindset, tu peux tout de suite trouver des solutions à ce problème. Parce que tu es dans le je vais plus loin que juste j'exécute et j'écoute. Voilà. OK, OK. L'inverse, quelle est ta kryptonite, ce qui pourrait t'affaiblir justement? Ma kryptonite, c'est-à-dire? Je Alors, connais pas. tu connais Superman, c'est ce qui permet de l'affaiblir dans Ah un OK, OK, OK. Je pense que je suis un humain, trop cérébral. Je 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 me laisse impacter au quotidien, par beaucoup de choses, que ça soit lié au travail, lié à ma famille, lié, à mon foyer, ce qui, parfois, bah, m'empêche d'être très productif, une journée, parce qu'en fait, je suis tout le temps pensif. Je suis tout le temps pensif et du coup, je suis tout le temps en train de ruminer de pourquoi, de si. Du coup, c'est un petit peu, en fait, l'excès de tout le temps chercher à comprendre pourquoi. C'est très bon, mais moi, je suis un ouais, peu dans l'excès, du coup, ça me joue des tours parce que je suis tout le temps dans la réflexion et comme en plus, je bois pas, je fume pas, donc il y a jamais de moment où, je décompresse, où genre je suis dans un autre monde. Du coup, je suis tout le temps en mode, bah, voilà, je cherche à comprendre pourquoi, je réfléchis, j'ai un mal de dos parce que je suis peiné. Je pense avoir un grand cœur et je suis pas du tout genre vraiment je suis pas du tout en mode robot, entrepreneur, douche froide, truc, je suis vraiment un vrai humain. Un humain avec ses beaucoup de faiblesses, avec beaucoup de qualités aussi, mais avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de trucs et oui, je peux me laisser impacter par ça parfois parce que mon cerveau ne fonctionne trop tout le temps et parfois je devrais, prendre les choses plus à la légère, aller plutôt droit au but, plutôt que tout le temps réfléchir. ouais, OK. Et enfin, on arrive à la dernière question du coup de ce talk show, la question rituelle. Qu'est-ce qu'une conciergerie de rêve selon toi? Une conciergerie de rêve. Pour moi, aujourd'hui, en 2026, bientôt, dans plus de 15 jours, heu, une conciergerie de rêve, c'est une conciergerie qui a déjà automatisé tous ses process, qui n'est pas là à courir à droite à gauche, qui a segmenté la partie ordinateur, tout ce qui est prix, annonces, algorithmes et cetera et la partie terrain. Une conciergerie qui fait les 2 va faire mal les 2, Mmh, tandis qu'une conciergerie qui segmente va bien faire l'un et va bien faire l'autre. Donc soit tu peux avoir des équipes et une sorte de pôle à part entière de gens qui s'occupent que de ça, mais si c'est toi qui fais tout, ça va pas, bref. Donc pour moi, une conciergerie segmentée, donc automatisée, segmentée ordi et terrain et une conciergerie, forcément, qui va plus loin que juste Airbnb et Booking, qui va avoir la vocation à aller chercher de la réservation en direct. Comment? Avec de la création de contenu original, avec des nouvelles plateformes, des nouvelles solutions comme Angels, avec, le fait de vouloir avoir envie de collaborer avec ses confrères pour faire du business
conciergerie, heu, aller choper les clients, les voyageurs de Airbnb avec leurs coordonnées et les mettre dans des systèmes d'automatisation d'emails, de newsletters, de trucs pour qu'ils se rappellent de toi. Vendre des services additionnels pour que les gens, se souviennent de toi, se souviennent de l'expérience que tu leur as proposée. Voilà, pour moi, c'est tout cet aspect-là, il va être primordial pour, l'évolution des conciergeries et la pérennisation de notre secteur d'activité dans les années à venir. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci à toi, en tout cas, d'avoir joué le jeu et répondu à toutes ces questions. Avec Ça a été plaisir. ça a été un plaisir. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, on arrive au bout de ce talk show, mais si vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous motive à toujours vous proposer de nouveaux sujets et de nouveaux intervenants. Un Hésite pouce bleu et si je peux me permettre, je connais un petit peu les algorithmes des Vas-y. réseaux. Les partages, c'est ce qui donne le plus de trafic, aux vidéos. Donc un partage à un ami ou, sur les réseaux, c'est encore plus fort que, 30 likes. Et ben voilà, donc c'est le conseil du coup de Mickaël pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ou quelqu'un qui vous semblerait pertinent de partager ça avec lui. Si vous avez des questions aussi sur tout ce qu'on a échangé ici, parce qu'on pourrait encore en parler pendant 2 heures, j'en suis sûr, mais si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous et puis Mickaël et moi-même, on sera un plaisir de vous répondre. Il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Merci Mickaël. Bah, avec plaisir et on peut du coup dire à tes auditeurs qu'ils peuvent booker une démo facilement avec moi, via ma landing page, via mon LinkedIn pour Le lien, découvrir Angels. le lien est en dessous de la vidéo dans la description. Juste découvrir, parce que c'est compliqué d'expliquer une plateforme aussi différente à l'oral et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'expliquais à l'oral sans montrer, c'était toujours flou dans la tête des gens. Quand tu montres, ça devient évident. Alors, cliquez sur le lien, tout est dans la description pour retrouver Mickaël et avoir une démo d'Angels. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. À Ciao. bientôt.